Non, parce qu'il faut qu'on en parle. Comment reconnaître quelqu'un qui est bipolaire? Prenez votre skincare et parlons-en. Si vous êtes curieux de savoir les produits que j'ai utilisés, je mettrai la liste en description. Lorsqu'il s'agit de maladies mentales, de nombreux stéréotypes circulent. Et bien qu'ils soient connus, par exemple, les troubles de l'humeur sont difficiles à identifier, surtout lorsqu'il s'agit de signes de la bipolarité. De nombreuses personnes bipolaires peuvent attribuer leurs symptômes à des sautes d'humeur, des problèmes au travail, des problèmes dans leur vie de couple, à l'école, la fatigue. On n'est pas ici pour juger les gens, alors avant tout, essayons de comprendre le personnage. Qu'est-ce qu'une personne bipolaire? C'est une personne qui vit ses émotions avec une intensité démesurée qu'elle n'arrive même pas elle-même à gérer. Simplement, une personne bipolaire passe par des périodes où ses humeurs sont complètement différentes. Mais avant d'essayer d'identifier les signes de la bipolarité, il faut savoir que les troubles bipolaires provoquent des changements inhabituels et spectaculaires de l'humeur de ces personnes et qui peuvent affecter leur niveau d'énergie. On pourrait appeler ça une petite instabilité mentale qui rend la vie quotidienne assez difficile. Une personne présentant des troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée qu'elle a elle-même parfois du mal à maîtriser. Par exemple, la personne peut vivre des événements de sa vie quotidienne avec un sentiment de bonheur extrême ou de tristesse profonde. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle passe des périodes dans lesquelles ses humeurs sont très différentes et ces périodes sont appelées des épisodes. La fréquence, la durée, l'intensité peuvent varier d'une personne à une autre, mais en général, ils sont très brefs. Le truc, c'est que ça crée des difficultés dans la vie quotidienne de la personne. Elle n'arrive pas à se concentrer, que ce soit dans sa vie sociale ou sa vie professionnelle, sa vie familiale. Le bon point, c'est que parfois, ces épisodes peuvent être entrecoupés par des humeurs, on va dire, normales. Le trouble bipolaire se manifeste en deux phases. Aujourd'hui, nous allons juste nous limiter à la première phase qui est la manie. Et je vais vous citer juste quelques signes. On va essayer de détailler et au fur et à mesure essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Alors dans cette phase de bipolarité, premièrement, on a l'euphorie. La personne éprouve un sentiment de bonheur, d'extase. Tout d'un coup, vous avez quelqu'un en face de vous qui est très joyeux, ou au contraire, elle est d'une irritabilité excessive. L'hyperactivité, la personne a eu l'énergie débordante. Elle a envie de sauver le monde, on va dire. La personne pense trop vite. Elle a l'impression que ses idées s'envolent dans sa tête, ce qui implique une incapacité à contrôler ses émotions, à ralentir ses pensées. L'un des signes les plus courants, elle n'a pas nécessairement non plus envie de dormir, le trouble du sommeil. En fait, je parle de la difficulté de trouver un sommeil réparateur. Pendant qu'elle passe ces états mentaux, ça influence son sommeil. Et c'est pour ça que ces personnes ont souvent des difficultés à s'endormir. La grande distraction, par exemple, la personne est incapable de fixer son attention sur un sujet. je me regarde dans la vidéo, oh là là, je fais peur. Alors, qu'est-ce que je disais? L'idée de grandeur manifeste un sentiment exagéré de sa personne. Son pouvoir, son savoir, ses relations privilégiées. Il y a aussi un autre signe, la personne parle sans arrêt. Alors, ça nous arrive parfois d'être excité par rapport à certains sujets, mais une personne qui est bipolaire, quand elle est en phase d'euphorie, elle n'arrête pas de parler. Elle a envie de réaliser des choses. Si elle est au travail, elle prend des responsabilités. Si elle est à la maison ou si c'est encore un étudiant, tout d'un coup, la personne manifeste un désir d'être présente dans son activité professionnelle, on va dire. Il y a un autre signe encore plus dangereux que vous devrez observer si vous avez un partenaire qui est bipolaire. Le comportement à risque qui procure un plaisir intense, mais bref. Par exemple, elle fait des achats impulsifs, des investissements financiers à risque, des comportements sexuels à risque. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'épisode de dépression. Si vous avez des questions sur cette première phase de la bipolarité, laissez-moi des commentaires et je serai ravie d'y répondre. Merci, à la semaine prochaine.